Je sais que conformément à la loi, il est interdit, par exemple, de faire des manifestations dans des espaces ouverts. Et donc, y compris les députés de la mouvance. Moi, je suis de l'UP Le Renouveau. Il y a une note de la direction qui est claire là-dessus. Organisez autant que faire se peut vos rencontres dans des endroits clos. Donc, vous le faites dans les maisons. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas dans les espaces publics. Si vous y allez, vous violez la loi. Et donc, le maire serait en droit de refuser. Vous savez, les idées de réforme ne peuvent être jamais comprises si on ne les lie pas au constat qui est fait. Je vous le dirai toujours de façon pédagogique. Je suis enseignant, je suis capable de me répéter autant de fois parce qu'on dit c'est la répétition qui est vertueuse. Vous savez, pour faire une réforme, il faut un diagnostic. Et après, la réforme comporte des solutions qui peuvent être contestées et contestables. Mais c'est l'option politique que le gouvernement ou celui qui est en situation de faire les réformes fait. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire des options. Ce qui vous revient, c'est de relever les insuffisances de son option et de faire des propositions alternatives. Et donc, effectivement, imaginez, comme ce fut le cas, que, par exemple, tous les week-ends, on décide de louer un établissement public, une école, soit pour faire un meeting politique, alors que on est à la veille des examens et que certaines salles de classe continuent de faire des TD. Ça devient nuisible. Ça, c'est un exemple. Et on peut les énoncer à satiété. Les TD, dans la plupart des établissements, continuent jusqu'au samedi. Je ne dis pas que ce n'est que ça. Après, moi, je suis ouvert à toute discussion démocratique. C'est l'option que nous avions faite de créer pendant un certain temps un calme relatif dans les espaces publics. Non, je pense que c'est probablement, pour moi, le plus gros choc que j'ai pu connaître depuis que je suis député. Parce que cette sanction, à mes yeux, est profondément injuste. Elle est injuste d'abord parce que ce qui est reproché à ce chef d'arrondissement, en tout cas au regard de la demande d'explication qui lui a été adressée par le maire et auquel j'ai eu accès, relevait d'un délit d'opinion. Il n'avait, à mes yeux, commis aucune faute administrative. Il aurait tenu des propos que le maire a considérés comme étant outrageants. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que dès que j'ai été informé, je me suis considéré comme je le suis, c'est-à-dire député, membre de la direction exécutive nationale du parti, membre de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. J'ai pris sur moi de contacter tous ceux qui interviennent sur la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire le préfet. Et comme j'avais vu dans la demande qu'une ampliation avait été faite au président du parti, j'ai rencontré le président du parti. Et dans la foulée, comme il m'a été dit que l'affaire est au niveau de la hiérarchie, j'ai appelé le ministre de la décentralisation. Donc j'estime avoir fait le tour en expliquant que c'était probablement pas la meilleure façon de régler ce problème, qu'il y avait une autre façon de la régler que j'ai proposée, mais je n'ai pas été écouté. Par exemple, que cette affaire ne soit pas ébruitée parce que justement, ça donne un sentiment de division interne à quelques mois d'une élection majeure, qu'on avait besoin plutôt d'être allé parce que je sais, avoir côtoyé le président de la République, que son leitmotiv, c'est le rassemblement. Et dans des dossiers beaucoup plus délicats, j'ai vu le président, comment il s'est comporté. Il s'est comporté en tant que responsable rassembleur. Ce que je vais vous dire, non seulement ce garçon a été sanctionné au niveau de l'arrondissement, mais en plus, alors qu'il était en congé professionnel, on l'a relevé de ses fonctions au travail. Comment voulez-vous qu'il le prenne? Comment voulez-vous que sa famille le prenne? Comment voulez-vous que ses amis le prennent? Et ne serait-ce que le Béninois ordinaire le prenne comment? Si après avoir été sanctionné politiquement, en l'enlevant de ses fonctions politiques, on va jusqu'au travail alors qu'il était en congé, lui demander de venir passer service alors qu'il était en congé. Évidemment, tout le monde le prend mal. Il y a évidemment ceux à qui ça profite qui applaudissent. C'est toujours comme ça, la vie. Donc, je considère personnellement que mes interventions ayant été infructueuses, je les regrette. Je regrette que je puisse intervenir dans une affaire pareille sans être écouté. Je vous invite à prendre la demande d'explication.
et vous regardez ce qui lui est reproché. Évidemment, après, j'ai lu qu'il n'a pas dit que ça, il aurait dit autre chose, mais ça, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est ce qui a été consigné dans la demande d'explication. Moi, je m'en tiens rigoureusement à cela. Il fait un commentaire sur un post, et on trouve que le commentaire, même sans évoquer, oui, c'est un réseau, en plus un réseau dans lequel il n'y a que les conseillers du parti. Hein, d'accord? Donc, ce n'est pas un réseau aussi ouvert que ça. Donc, c'est entre eux. Bon, il a pensé à tort qu'il pouvait dire certaines choses entre eux, à tort. Moi aussi, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas dit. Il est clair et c'est net. Mais tout le monde n'est pas top à nous. On est d'accord. Donc, après... c'est la gestion qu'on fait de ça qui est en cause. Il a dit, lui, qu'il ne voulait pas interférer dans une procédure administrative. Et je lui ai dit, malheureusement, le maire vous a compromis parce qu'il vous a fait ampliation. J'ai appelé le préfet, il m'a dit qu'il avait déjà rendu compte à sa hiérarchie, donc j'ai considéré que c'était le ministre, j'ai appelé le ministre. Bon, après, le ministre aussi ne m'a plus fait de retour. Donc je me suis dit, probablement, quelque part, la chose avait été bien groupillée et que mon statut ne me permet pas de dégroupiller. L'occasion de dire que je ne connais pas un seul acteur qui ait été proche d'Olivier et qu'il ait été sans la décision du président Talon. Le président lui-même l'a rappelé la dernière fois. En fait, Olivier gérait pour le président beaucoup de choses, notamment des acteurs politiques. Le président de la République, c'est quand même une institution qu'on ne peut pas voir toutes les fois qu'on lève le petit doigt pour le voir. Tout le monde le sait, on a toujours eu des présidents dans ce pays, toujours occupés. Mais pour ne pas qu'il soit totalement coupé, il a des relais, des gens proches de lui, qui écoutent et qui lui rendent compte. Il a les services de renseignement, mais il y a aussi les hommes de confiance et des gens qu'il voit régulièrement. Je pense qu'il y avait Olivier dans ce cas-là. Et donc Olivier était... Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai été proche de Olivier parce que Talon l'a voulu, le président Talon l'a voulu. Comment il a voulu? Mais c'est lui qui... Le président vous dit très clairement que n'ayez pas toujours le temps. Si vous avez un message à lui faire passer, n'hésitez pas, dites à Olivier, je le vois tous les soirs, il va me faire. Vous allez là parce que vous êtes passé des relations personnelles, de personne à personne, aux relations, disons, institutionnelles avec le procès qu'il y a eu et avec la... non, si vous allez là, c'est un autre sujet. Il faut le prendre avec tout le sérieux qui va avec. Pour moi, il y a eu un procès, il y a eu une condamnation et vous avez vu que dans la période, presque pas beaucoup d'acteurs politiques ne s'étaient pas prononcés sur le sujet. Mais depuis quelque temps, le président de la République lui-même a été le premier à en parler avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme. Et je pense qu'on ne peut être que sensible à cela. On ne peut être que sensible à cela. Maintenant, moi, j'ai été sensible à cette interview du président de la République. J'ai été tellement sensible qu'il y a au moins une phrase que j'ai retenue et qui me semble être la plus importante. C'est quand on a demandé au président de la République s'il a reçu des messages d'excuses, de regrets de la part d'Olivier Bocoll. Il a répondu, c'est ça qui le rend beaucoup plus triste. Pour moi, c'est probablement la phrase la plus forte. Et je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Il a été rendu plus triste parce qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de message de regret.